Bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc une nouvelle conférence ce soir avec ce beau titre. La crise est une opportunité pour changer votre vie. Alors comme toujours, mais je le rappelle parce que c'est vraiment important, parce qu'on est vite piégé, vraiment réservez là du temps, au moins 1 heure pour votre développement personnel et professionnel. Et puis, je sais que je l'ai fait moi-même avant de commencer la conférence. Fermez votre boîte mail, coupez vos autres navigateurs Internet qui pourraient vous prendre de la bande passante pour vraiment pouvoir profiter au maximum de cette conférence. Mettez votre téléphone en silencieux, comme j'ai fait, même vous pouvez le mettre en mode avion, pour vraiment là être focus et puis ne pas être distraite. Et peut-être d'ailleurs à des moments où peut-être certaines choses vont vous toucher dans la conférence. Donc vraiment restez bien là en faisant une chose à la fois. Vraiment, je vous invite à ça pour vraiment profiter de cette expérience où l'idée c'est que ça vous fasse du bien vraiment cette conférence ensemble. Donc félicitations. Voilà, vous êtes très nombreux ce soir. Félicitations pour votre présence. Et puis, je vous invite vraiment à communiquer avec moi, avec le chat. Voilà, à des moments, je vais vous poser plein de questions ce soir. Donc, du coup, on va vraiment pouvoir être en interaction. Donc, à qui s'adresse cette conférence? Eh bien, je dirais peut-être vous vous retrouvez. Là, aujourd'hui, on va avoir des slides avec des thèmes vraiment autour des fleurs. Au-delà du fait que c'est le printemps, mais c'est vraiment, j'aime beaucoup cette image là, d'une fleur qui a besoin de s'éclore, qui a besoin de soleil, de lumière pour s'éclore. Et donc, vraiment, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie vraiment de s'épanouir et puis d'offrir au monde aussi ce qu'ils ont à donner aux autres. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Arnaud Sébal. Donc, je dirige l'école humaniste de Gestalt que j'ai fondée il y a plus de 25 ans. Je suis thérapeute aussi, vraiment depuis plus de 25 ans. Je suis aussi coach de dirigeants. Et donc, avec mon équipe, je suis très actif dans cette école, toujours avec beaucoup d'énergie pour vraiment vous transmettre un enseignement et vous accompagner vers la transformation, le changement personnel et professionnel. Donc, mes valeurs phares, voilà, j'ai mis une fleur rouge. Ce soir, j'ai mis pas mal de temps à trouver un peu justement l'énergie que je voulais mettre là dans ce slide. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est doux, en fait, la bienveillance, le non-jugement, l'acceptation, mais dans quelque chose qui est vraiment affirmé, en fait, comme des valeurs sans cesse renouvelées dans cette dynamique-là de la transformation. Et le cadre de cette conférence, eh bien, comme toujours, ce que vraiment je vous propose, c'est qu'on passe un moment positif ensemble. Donc, on peut se parler, on peut échanger, mais par contre, voilà, on est dans la bienveillance aussi, bien sûr, dans le chat et aussi dans un bon esprit, voilà, positif et d'entraide. C'est très important pour le chat. Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec mon cadre sur le chat? Est-ce que vous êtes OK avec mes valeurs et le cadre là de cette conférence? Mettez-moi-le dans le chat pour me dire que voilà, que vous partagez mes valeurs et puis que vous êtes OK avec mon cadre
On reste dans quelque chose de positif ce soir et on est ensemble dans un bon esprit dans le chat. Voilà, mettez-le moi. Voilà, énormément de quais. Super. C'est toujours important de le dire et de l'exprimer. Super. Très bien. Alors, ce que vous allez apprendre en suivant cette conférence, eh bien, vous allez vraiment avancer dans la compréhension de vous-même, de votre fonctionnement, et vraiment, vous allez apprendre des concepts, vous allez avoir des prises de conscience qui vont vraiment vous aider dès aujourd'hui et puis plus tard aussi dans votre vie. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet et l'idée là de cette conférence, c'est vraiment de comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose de tout à fait exceptionnel en ce moment, au niveau mondial, comme vous le savez. Et donc, il y a plus des trois quarts de la planète qui sont en confinement, comme vous, comme moi. Et en même temps, on vit ce confinement plus ou moins bien, plus ou moins facilement, dans des conditions d'ailleurs très différentes. Et en même temps, eh bien, vraiment, la règle d'or, c'est cette première vraiment attention, c'est ne passez pas à côté de votre confinement. Donc, ça a été l'une des audiences les plus suivies. Voilà, notre président nous a dit qu'on avait... Et donc, il y a ce confinement qu'on est en train de vivre, puis qui continue manifestement. Mais l'idée, c'est de ne pas passer à côté de votre confinement. J'ai vraiment vous en parler ce soir parce que c'est une notion très importante. Et ce qui peut peut-être paraître étrange, mais on peut passer à côté de son confinement, c'est-à-dire de ne pas vraiment profiter de ce confinement. Bien sûr, il est associé à des événements tragiques, à des décès, à des proches que l'on peut perdre. Donc, bien évidemment, il y a tout ce côté tragique qui est là. Et il y a aussi une autre dimension qui est vraiment aussi très forte. Et c'est vraiment cette idée, eh bien, de ne pas passer à côté de votre confinement, c'est-à-dire de vraiment vivre cette expérience et de pouvoir récolter les fruits de ce confinement, un peu comme une sorte de lettres, de colis là que l'on aurait mais que l'on n'ouvre pas, une lettre qu'on n'ouvre pas, un colis qu'on n'ouvre pas pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc, voilà, ne pas passer à côté de votre confinement. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est notre première règle d'or là de cette conférence, de prendre conscience qu'il y a il y a un choix en fait, il y a une expérience qui est là et que l'on vit tous, mais à l'intérieur de cette expérience, eh bien, certaines personnes vont récolter quelque chose et puis d'autres vont un peu passer à côté de l'expérience. Un peu comme, vous savez, on peut même passer, on peut même aller dans on peut aller par exemple faire des très belles vacances et puis passer à côté de ces vacances parce qu'on se pourrit la vie. On peut aussi avoir un moment très agréable à deux, une soirée à deux et puis ça part mal et on se gâche la soirée. Donc il y a vraiment une expérience là qui est quelque part qui est un peu comme une page blanche en Gestalt, quelque chose qui nous appartient et que l'on peut vivre de plein de façons à la fois. On va parler des 7 erreurs
à ne pas faire pendant cette expérience si singulière du confinement. Donc, on va vraiment parler de, vous voyez, d'erreurs que peut-être vous avez commencé à faire. Peut-être que d'ailleurs on peut le faire au début, au milieu ou vers la fin. C'est vraiment une expérience plutôt voilà, intéressante. Vraiment regarder ça. Donc, on va voir ensemble les 7 erreurs à ne pas faire pour justement quelque part tirer profit là de ce confinement. La première erreur à ne pas faire, ça serait attendre que cela passe, c'est-à-dire être, moi je vois des personnes qui, en fait, sont dans une position d'attente quelque part. Ils attendent que ça se finisse, et même si c'est quelque chose qui est plus ou moins agréable, eh bien, on peut être dans une position où on est passif, c'est-à-dire on attend juste que ça passe, un peu comme un mauvais moment à passer. Et puis d'autres personnes qui ont justement un autre vécu par rapport à ça. Donc vraiment, la première erreur, c'est d'être dans une position où on attend que ça finisse. Et quelque part, on est complètement passif par rapport à cette expérience. Peut-être vous le vivez aussi un petit peu. Et puis ce soir, c'est très important cette notion. C'est pas tout ou rien. Vous voyez, c'est pas j'attends que ça passe. Bah oui ou non. Peut-être que il y a une partie du temps où vous attendez que ça passe, et puis une autre partie où vous êtes dans une autre disposition d'esprit. Donc c'est vraiment intéressant aussi, vous voyez, de voir si vous vous retrouvez là-dedans, et c'est pas tout ou rien. C'est peut-être en partie, et peut-être que les erreurs, vous les faites pas à 100%, peut-être que vous les faites à 90, voilà, à 30, mais peut-être même à 10%. Il y a toujours, en fait, une possibilité de progression. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Voilà, attendre que cela passe, c'est-à-dire être dans quelque chose d'un peu passif et vraiment voir le temps comme ça qui passe, et se dire c'est juste un mauvais moment à passer. La deuxième erreur, elle est là vraiment dans une autre énergie, c'est se laisser déborder sans réagir, c'est-à-dire justement être assailli de demandes, de choses à faire, en ayant tout à gérer, peut-être le télétravail, les enfants, la maison, et vraiment se laisser déborder. La deuxième partie est importante, sans réagir, c'est-à-dire sans justement faire quelque chose avec ça, mais on se laisse juste déborder, on subit la situation. Et vous voyez, on est un peu dans deux polarités. Hein, c'est soit j'attends que ça se passe, ou soit vraiment je me laisse déborder sans réagir, mais quelque part attendre que ça se passe, c'est un peu du vide. Et puis se laisser border, il y a du trop, il y a trop de choses, et du coup je sais pas comment faire, et je me laisse déborder par toutes les sollicitations, les demandes, les choses à faire. Donc dites-moi là dans le chat, eh bien voilà, vous êtes plutôt dans quelle voilà, disposition? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Attendre que cela passe? Ah oui, un petit peu, ou pas du tout, me laisser déborder sans réagir. Voilà, mettez-moi là dans le chat en quoi est-ce que ça, peut-être ça parle de vous ou des gens que vous pouvez connaître et d'ailleurs voir autour de vous. Voilà, les deux premières erreurs, qu'est-ce que ça vous évoque? Et je dirais, voilà, ça fait plus d'un mois là qu'on est confiné. Du coup, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu des phases? Vous voyez, donc commencez déjà ces deux items-là.
Alors, un peu plutôt dans l'action. Ça dépend des moments, ça c'est une bonne réponse. Vous voyez, ni l'un ni l'autre, c'est tellement catégorique, là on est dans le tout ou rien. Hein, je peux pas croire qu'il n'y ait pas un petit peu de ça. Ça, c'est intéressant. Pierre, pas trop passif dans 5% des cas. Voilà, c'est plus nuancé. OK. OK, donc c'est intéressant si ça a pu changer. Hein, au début, c'était un peu de débordement. Il y a eu des ajustements. C'est intéressant de voir ça. Légèrement, voilà, super. J'aime bien. Il y a des moments, j'attends, les matins où j'attends que ça se passe, tout ça. OK, Céline, tu t'écoutes davantage. Excellent. Voilà, ça dépend des moments. Ben, essayez de voir justement à quel moment vous pourriez vous sentir débordé. Voilà, sentiment de vide aussi. J'ai l'impression que ça ira mieux après. Emmanuel, OK. Plus de vide les week-ends, c'est intéressant aussi. Excellent. Voilà. Je dirais, voyez, par exemple, Catherine, profiter du soleil et de la lecture. Pour moi, c'est pas attendre que cela passe, hein, c'est profiter. Attendre que cela passe, c'est en fait, c'est pas agréable comme situation. Voilà, super intéressant. Voilà, donc vous voyez, euh, ce qui est vraiment intéressant là dans ce que vous dites, c'est que effectivement, il y a des phases où vous y arrivez mieux que d'autres. Et c'est vraiment intéressant de faire une différence entre juste je profite de ce moment, où j'attends que cela passe, mais dans quelque chose, vous voyez, où du coup le moment a pas forcément une valeur, il n'y a pas beaucoup de plaisir par rapport à ça. La troisième erreur, c'est se replier sur soi. C'est du coup, ben, je pourrais dire, une sorte de confinement de relation. Et puis, se replier sur soi, euh, ne pas beaucoup chercher le contact, voyez. Et il y a une différence entre se ressourcer en soi, hein, et se replier sur soi. C'est-à-dire se ressourcer en soi dans la solitude, c'est très bien. Mais se replier sur soi, ça peut être dans quelque chose d'un peu négatif. Vous voyez, on se coupe du contact avec les autres et puis on est dans une solitude, mais qui n'est pas vraiment une solitude choisie. La quatrième, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, on est vraiment en phase avec ça. Si on laisse le temps filer, c'est-à-dire on a un peu l'impression que bah, la journée passe comme ça sans qu'on ait fait vraiment grand-chose. Et puis on peut arriver effectivement à la fin de la journée où on a l'impression que ça n'a pas été vraiment une journée qui compte, qui a été vraiment une journée mémorable, parce que quelque part, on a laissé le temps filer. Hein, on va en reparler, ça tout à l'heure, c'est vraiment intéressant comme notion. Vous voyez, donc on a vraiment l'idée que, est-ce qu'on, vous voyez, l'erreur, c'est de ne pas profiter de ce qui se passe, se laisser déborder, se mettre un peu dans son coin, mais c'est pas vraiment voulu, c'est pas vraiment choisi, et on sent que le temps nous échappe en fait.
Et autour de ça, la cinquième erreur, c'est on fait des actes mécaniques, c'est-à-dire autour de ça, voilà, on se retrouve peut-être à faire des choses, mais sans vraiment être conscient qu'on les fait. On est sur Internet, mais on le fait de manière un peu, vous voyez, mécanique. On ouvre Facebook comme ça, mais il se passe pas grand-chose. Et je dirais c'est plus, vous voyez, presque des mouvements un peu involontaires, vous voyez, des actes comme ça volontaires. Et du coup, ça nous donne comme ça là une impression justement qu'on n'est pas tout à fait au contrôle. Le sixième point, je pense qu'il va vraiment vous interpeller, c'est voir la situation de manière binaire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est voir en fait, vous voyez, la situation, c'est je suis en confinement et après, il y aura la fin du confinement et ma vie va recommencer comme avant. Et on est dans quelque chose où on vit le confinement comme un moment particulier, vous voyez. Il y a le confinement et puis il y a ma vie dans le confinement où il y a ma vie d'avant et la vie d'après. Et c'est vraiment intéressant c'est assez subtil pour comprendre ça. Mais dans cette manière de voir en fait binaire, on peut se donner des excuses, c'est-à-dire en fait se dire, eh bien, ce qui est vraiment une erreur, c'est bah voilà, je suis dans le confinement, donc du coup je peux pas faire ça, ou il faut que j'attende plein de choses, et effectivement ça, voilà, ça ira mieux parce que juste je vais sortir du confinement, ou l'inverse, eh bien, j'ai tellement envie que le confinement il dure parce que, eh bien, c'est très différent de ma vie. Vous voyez? Donc là, on est dans quelque chose de binaire où, quelque part, c'est un peu le on ou off. Vous voyez? Je suis pas en confinement, je suis en confinement. Et comme si, du coup, on a l'impression que on a comme deux vies différentes. Vous voyez? La vie d'avant, la vie du confinement et la vie d'après. Et on va voir qu'il y a peut-être une autre façon de voir ça. Et le problème, et je pense que vraiment la plupart des gens font cette erreur-là, c'est que du coup, ils réagissent comme ça. Voilà, je suis en confinement, donc effectivement, je peux faire ça. Et quand je ne serai plus en confinement, eh bien, je pourrais faire ça, où il y a des choses qui vont vraiment être différentes. Et quand on raisonne comme ça de manière binaire, eh bien, inconsciemment, on se limite complètement, c'est-à-dire que on se met des limites à l'intérieur en se disant, bah tiens, parce que je suis en confinement, il y a plein de choses qui sont pas possibles, mais en fait, on le met comme une sorte de présupposé. Voilà, parce que je suis en confinement, tout ça n'est pas possible. Et quand je sortirai, du coup, tout ça sera possible. Alors, bien sûr, il y a des aspects très matériels qui vont changer, on est bien d'accord avec ça. Mais vraiment, vous voyez, en termes de dynamique, on pourrait être comme dans l'idée, dans l'illusion que, eh bien, quand on va sortir du confinement, il y aura comme un océan comme ça de liberté. Ça va vraiment être complètement différent. Et on va le voir un peu plus tard que, eh bien, dans ce confinement, on retrouve aussi des manières de fonctionner que l'on a habituellement. Donc, vous voyez, l'erreur, c'est raisonner comme ça. OK, il y a ma vie d'avant et ma vie maintenant. Et si c'était plus compliqué que ça, et s'il y avait une autre façon de penser que, bien sûr, je vais vous livrer tout à l'heure. Voilà, donc dites-moi là, qu'est-ce qui vous évoque? Euh, Qu'est-ce qui vous parle le plus? Se replier sur vous, laisser le temps filer, avoir l'impression que ça n'a pas été vraiment une journée mémorable, faire des actes mécaniques, voir la situation de manière binaire. Mettez-moi là dans le chat
ce qui fait du sens pour vous ou peut-être pour des gens que vous connaissez. Ok. Alors, il y a le temps filé, les actes mécaniques aussi, ça fait du sens. Beaucoup d'actes mécaniques, ah, ça a du succès. Le point sec, des moments de repli, ok. Ok. Voilà, ça c'est vraiment intéressant, Florent. Je profite tellement de mes journées que j'apprends le retour, la vie normale. Ben, en fait, tu te fais piéger dans voir la situation de manière binaire, hein. C'est assez complexe à comprendre, mais j'espère que ça va t'amener une ouverture, que du coup tu le vois vraiment de manière binaire. Il y a la vie de confinement et la vie d'après ou d'avant. Se replier. Tout à fait. Je connais pas mal de personnes qui font du binaire, tout à fait. Excellent. Voilà. Alors, jamais dit qu'on n'avait pas le droit de se reposer, hein. C'est très bien de le faire. Mais de le faire en conscience, justement, pas de manière mécanique. Pas parce qu'on se laisse aller, en fait. Un peu de tout ça, ok. Pas envie de sortir du confinement, d'accord. Voilà, je suis dans l'espace du temps où tout est possible, ne sera plus possible après. C'est vraiment intéressant parce que là, on est vraiment dans un point qui est très important. Je pense que les points 5 vous préparent à comprendre le point 6, c'est-à-dire que, effectivement, si on est beaucoup dans les autres points, eh bien, on va plus naturellement voir les choses de manière binaire, vous voyez, confinement et arrêt du confinement. En réagissant binaire, tout à fait, en raisonnant binaire, tout à fait. C'est-à-dire que si on est dans une vision binaire du confinement, eh bien, on a tendance, vous l'avez très bien compris, c'est vraiment super, que le point 6, en fait, quelque part, il provoque tout ce qu'on a vu avant. Voilà, Sabine, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que tu vis comme un oasis, là, et puis l'oasis, il va s'arrêter, hein. C'est vraiment intéressant, vous voyez, là, de réfléchir à ça ce soir. Super. Top. Très bien. Vraiment, vous êtes très actifs là dans le chat. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Puis du coup, vous inspirez aussi les autres. Donc vraiment, merci beaucoup. Et la septième erreur à faire, enfin à ne pas faire, enfin que l'on peut faire en fait, mais que c'est pas forcément une très bonne idée. Donc la septième erreur, c'est d'envisager de reprendre sa vie d'avant. Alors ça fait drôle hein, quand je dis ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, c'est la continuité vous voyez, de voir la situation de manière binaire. C'est-à-dire que si on la voit comme manière binaire avec le confinement et l'arrêt du confinement, on peut être comme ça dans l'illusion qu'on va reprendre sa vie d'avant, que c'est comme une parenthèse
c'est comme un oasis, en fait, vous voyez. Alors, l'oasis, il peut être plus ou moins agréable parce que il y a des gens qui vont adorer dans un oasis et puis d'autres qui vont pas du tout aimer ça, hein, et qui n'attendent que reprendre leur vie super active, hein, je dirais. Vous imaginez un peu comme la différence entre la vie à New York et puis la vie dans un petit village à la campagne. C'est vraiment très 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 différent et on va vraiment pas avoir le même vécu. Et voyez, l'erreur, c'est d'envisager de reprendre sa vie d'avant, c'est-à-dire que quelque part, si on est dans ce système binaire, on va sortir du confinement et puis la vie d'avant va juste reprendre. Et ça aura été une parenthèse, je dirais, voyez, agréable, douloureuse, euh, ou peut-être même un mélange des deux. Mais ça reste une parenthèse. Vous voyez, c'est comme un événement qu'on a vécu dans sa vie, avec l'idée, vous voyez, de reprendre sa vie d'avant. Et vous voyez, c'est justement la septième, c'est une grande erreur, vous voyez, de croire que l'idée, c'est après le confinement, on reprend sa vie d'avant. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est une erreur de penser comme ça? Mettez-moi ça dans le chat. Et Marjorie, c'est vraiment OK hein, que tu penses comme ça. Mais si tu viens là ce soir, c'est vraiment intéressant de te questionner sur cette phrase. Ce confinement est une parenthèse pour se poser et mettre des choses en place tout à fait. Et si c'était autre chose qu'une parenthèse, justement? Alors, vous êtes à fond là. Rien ne pourra être comme avant, Martine, tout à fait. C'est vraiment cette idée, eh bien, de pouvoir vraiment intégrer cette expérience. Vous voyez, si on est dans la logique que on reprend sa vie d'avant, eh bien, quelque part, on a été dans cette idée de quelque chose de binaire et quelque part, on a vécu une sorte de modification ponctuelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose de ponctuel qui nous modifie. Voilà, Marjorie, super. Ça ne sera pas qu'une parenthèse. Voilà, excellent. Voilà. Si on est dans cette logique, c'est juste une parenthèse de ma vie. C'est tout à fait respectable. Hein, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais c'est pas ce que j'enseigne. Vous voyez, on peut voir vraiment les choses vraiment autrement. Alors, voilà. Est-ce que ça fait du sens, là, cette idée que juste quelque part reprendre sa vie comme avant, c'est un peu dommage. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Voilà, super. Donc c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui peut être vécu autrement et je vais vous expliquer bien sûr comment on peut faire ça. Alors, une question essentielle, c'est je vous ai expliqué que les questions qu'on se posait sont tellement importantes dans la vie. Eh bien, voyez, mon vécu du confinement, c'est en quoi cela
part-il de moi? C'est-à-dire que soit on est dans l'idée, justement, on est dans le binaire, c'est-à-dire que c'est le confinement qui fait ça. Justement, on laisse le temps filer. Je peux les remettre d'ailleurs, les 7. Vous voyez? Si on se dit, c'est le confinement, vous voyez? Euh, J'attends que ça passe parce que c'est le confinement. Je me laisse déborder sans réagir parce que c'est le confinement. Je me replie sur moi parce que c'est le confinement. Je laisse le temps filer parce que c'est le confinement. Je fais des actes mécaniques parce que c'est le confinement. Je vois la situation de manière binaire parce que c'est le confinement. Et j'envisage de reprendre ma vie d'avant parce que c'est le confinement. Alors c'est vrai. Et en même temps, eh bien, je vous pose, voyez, cette question essentielle. En quoi cela parle-t-il de moi? C'est-à-dire, en quoi ça parle de moi? En quoi ça parle de vous, de chacun? Eh bien, du coup, ce que vous vivez dans le confinement. Vous voyez, si le confinement était, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, un amplificateur, puis ce soir, je vais encore plus loin. Vous voyez, c'est, et si c'était soi-même, voilà, si, en fait, on était nous-mêmes, et peut-être un peu, de manière un peu plus extrême, en quoi cela part-il de moi, ces attitudes-là? Voilà, c'est vraiment intéressant. En quoi cela part-il de moi? Barbara, le confinement m'autorise. Voilà, donc tu t'autorises toi-même, si tu es dans une logique que c'est le confinement qui t'autorise. Encore une fois, c'est vraiment OK, j'ai pas de jugement, mais c'est dommage. C'est toi qui t'autorises ça. Voilà, c'est vraiment une question. Vous voyez, en quoi cela part-il de moi? Et voilà, comment on peut s'autoriser des choses, mais c'est pas le confinement, c'est des choix que l'on fait. Voilà, c'est tu as choisi d'ouvrir les yeux sur toi, Sylvie. C'est pas le confinement. Voilà, c'est dès que vous allez dire le confinement ceci, le confinement cela, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, c'est un point de vue. Et en même temps, il y a un autre point de vue, c'est j'ai utilisé ce moment pour faire ça. C'est vraiment différent. C'est pas le confinement, c'est j'ai fait ce choix-là. C'est vraiment différent. Parce que je suis en confinement, en fait, non. C'est-à-dire que il y a des gens, ils sont en confinement, mais il y a rien qui se passe. Voilà, je profite du confinement pour, c'est excellent. Voilà, super, excellent. Vous voyez, c'est vraiment là ce soir, c'est assez avancé ce soir, hein, et c'est vraiment un changement de paradigme complet. Alors, mes recommandations, parce qu'on a parlé des 7 erreurs, que c'est vraiment intéressant, mais du coup, est-ce que vous voulez savoir ce que je vous recommande? Est-ce que vous voulez savoir ce que je vous recommande du coup? Oui, Valérie, c'est normal que ça peut te permettre de regarder des peurs.
Ok, cool. Alors, la première, elle est vraiment intéressante et vous allez voir qu'elle est un peu à contre-courant de ce qu'on nous dit parce que on nous dit qu'il faut rester confiné. Mais attention de ne pas confiner son énergie. Voyez? Et du coup, il faut trouver une manière dans cette expérience de rester actif et, et voyez, de ne pas attendre que les choses se passent justement. Donc vraiment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reposer, hein, mais par exemple, je choisis de me reposer là. Quelque part, on est actif parce qu'on fait un choix, vous voyez? Mais par exemple, je dors toute la journée, je fais rien de ma journée, ça c'est pas du tout être actif. Et il y a vraiment cette idée d'être actif, c'est-à-dire d'être dans notre jeu. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Et vraiment de veiller à son énergie. Alors, je sais que le gouvernement nous dit restez confinés, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par exemple, si vraiment vous ne pouvez pas sortir parce que il faut vraiment que vous restiez à la maison, eh bien, il faut trouver une façon d'être actif. J'avais vu un reportage, ça m'avait fasciné. Il y avait une dame qui, je pense qu'elle avait 90 ans ou, enfin, pas loin. Et en fait, elle tournait autour de sa table, de son salon pour rester dans l'énergie. Je trouvais ça complètement incroyable. Et en même temps, vous voyez, quand on va à la salle de sport et puis on fait du vélo dans la salle de sport, c'est un peu pareil, vous voyez. Et vraiment, il faut trouver une façon de rester actif. Et vous voyez, tous les messages, restez confiné, restez confiné. Il y a un moment, on finit par entendre restez confiné dans votre énergie. Vous voyez, donc oui, bien sûr, il faut respecter les choses. Je suis vraiment le premier à le faire. Mais à l'intérieur de ça, comment rester actif et comment ne pas être passif par rapport à cette expérience-là et vraiment entretenir son énergie, veiller à son niveau d'énergie, regarder ce qui fait baisser notre énergie, vraiment être à l'écoute de notre énergie. Par exemple, eh bien oui, on a tendance, il y a beaucoup de gens qui me disent en ce moment, j'ai tendance à manger plus sucré, tout ça. C'est normal, voilà, c'est OK. Mais du coup, ça fait quoi à terme sur l'énergie? Donc vraiment, c'est cette idée de OK, je respecte les consignes, mais par exemple, eh bien, si vous pouvez sortir, eh bien, malgré tout, vous sortir, vous faites très attention, vous, voilà, vous approchez pas des gens, vraiment, vous, bien sûr, vous restez toujours, je vais toujours vous dire, moi, de rester en sécurité, voyez, de faire attention, vous respectez, bien sûr, toutes les mesures, on est bien d'accord avec ça, mais il y a peut-être des façons de sortir, voyez, de vous mettre dehors, voilà, et puis si vous pouvez pas ouvrir votre fenêtre, voyez, mais vraiment dans l'idée d'être actif dans cette période-là, et, et vraiment de comprendre, vous voyez, de vous dire ça. OK, aujourd'hui, je suis actif. Je suis active là dans ma vie. On se met vraiment sur ce mot être active et on fait attention à son énergie. Donc, si vous êtes à la campagne, c'est plus facile, bien évidemment. Mais vraiment, c'est très important de veiller à son énergie, d'être conscient. Qu'est-ce qui baisse mon énergie? Voilà, qu'est-ce que je fais qui baisse mon énergie pour vraiment faire attention à son énergie. Donc, dites-moi dans le chat, bah, qu'est-ce que vous faites, vous, pour être actif, active et entretenir votre énergie? Actif, ça peut tout à fait être créatif, bien sûr. Alors, j'aime beaucoup ça, Caroline. On peut tout à fait être en centre-ville et puis eh bien aller dans un endroit où il y a quand même toujours un peu de nature. Et c'est vraiment très important. On peut toujours avoir la possibilité de le faire.
Si vraiment on ne peut pas sortir parce qu'on a des raisons médicales, on trouve une autre façon. Je marche tous les jours, super. Je fais du vélo elliptique, génial. Voilà, super. Voilà, vous êtes très actif là. Alors, écoutez de la musique, mais fais quelque chose quand tu écoutes de la musique. Voilà, c'est vraiment se rappeler de mobiliser son énergie, parce que moins on mobilise son énergie, plus on est fatigué. Super. Vous rappelez, la deuxième erreur, c'était se laisser envahir. Eh bien là, c'est vraiment important de poser de nouvelles limites. Et j'ai écrit de nouvelles limites. C'est-à-dire que, eh bien, vraiment là, c'est l'occasion de se dire, tiens, si je me sens débordé, il y a un espace où j'ai le choix. Et la seule façon, en fait, de ne pas être débordé, c'est de poser de nouvelles limites. Et peut-être qu'on l'a fait avant, peut-être que ça n'a pas marché. Et on a à poser des limites, même aux gens qu'on aime, même à nos enfants, voyez, à nos parents, même aux partenaires de couple. Et vraiment de sentir que si on est débordé, eh bien, ça parle de nous, ça parle pas, encore une fois, de la situation. Si on se retrouve avec tout à gérer à la fois, eh bien, il y a des façons de faire, vous voyez, pour vraiment mettre des limites, pour retrouver, eh bien, la maîtrise et sortir. Donc, c'est tout à fait OK, voilà, si on se sent à des moments débordés, mais vraiment, ma grande recommandation, c'est de poser de nouvelles limites et vraiment de réfléchir à ça et d'oser le faire et voir que quand on le fait, eh bien, d'une manière ajustée, c'est de toute façon, au bout d'un moment, c'est entendu et c'est bien pris aussi. Mais quand on va poser une limite, ça va marcher. En fait, il y a une seule façon pour que ça marche, c'est vraiment d'être convaincu que cette limite est juste. Si on pose une limite en n'étant pas sûr, en doutant, eh bien, ça ne marche pas parce que l'autre le sent. Donc, il faut vraiment être dans sa certitude que c'est juste pour nous. Une façon d'être vraiment actif, c'est de rester en lien et, et voyez, de consacrer du temps dans sa journée pour rester en lien. Parce qu'en ce moment, le lien est quelque chose de primordial et de très important. Et vous voyez, je dirais peut-être de faire un peu plus parce que et on peut aussi, voilà, on peut appeler cette personne, mais je le ferai demain. Et puis, puis demain, on a autre chose à faire. Euh, je dirais que quand on y pense, c'est important de le faire. Et justement, vous voyez, de le faire un peu plus que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va s'entraîner à le faire. De rester en lien, de trouver une façon de le faire. Et c'est aussi la possibilité de nouer des contacts et pourquoi pas des nouveaux contacts. Vous voyez, tout est possible. Et c'est très important parce que c'est le cœur de la vie, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est au cœur de la Gestalt, c'est
Regardez comment on est en lien avec les autres, comment on est en contact avec les autres. On peut passer énormément de temps de son travail sur soi dans sa thérapie à regarder ça, comment on est en contact, comment on évite le contact, comment on ne sait pas se nourrir du contact. Et donc, eh bien, c'est vraiment l'idée que on va choisir, non pas parce que c'est le confinement, mais parce qu'on le choisit en se disant, bah, je vais rester en lien, créer peut-être encore plus de liens que d'habitude. Et peut-être si justement, bah, j'ai un peu plus de temps que d'habitude, eh bien, je vais utiliser ce temps pas pour faire n'importe quoi, mais pour choisir d'utiliser ce temps pour être en lien, être dans le contact avec les autres. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être seul à des moments. On est bien d'accord. Et c'est vraiment alterner ça. Hein. Et voyez comme les deux se suivent. C'est-à-dire, à un moment, on peut poser une limite qu'on a besoin d'être seul, et puis après, on va chercher un contact. Voyez, donc mettez-moi là dans le chat comment ça fait du sens pour vous, ça. Alors, lien avec la famille, l'entourage. Voilà, est-ce que vous avez envie de me partager peut-être des nouvelles limites que vous avez posées ou des actions pour rester en lien? Vous voyez, c'est intéressant parce que peut-être que l'un nourrit l'autre. Voilà, tu découvres, Emmanuel, comment le lien te nourrit, super. Vie WhatsApp, tout à fait. J'ai appris à connaître mes voisins, c'est génial. Vous voyez, c'est oser ce contact que peut-être on n'ose pas. Poser de nouvelles limites, Stéphane, bravo. Ok, Delphine, essaye quand même. Des nouvelles personnes. Ouvre-toi l'idée que c'est possible. Les deux font écho, oui, les liens sont vraiment. Les deux, je trouve, sont très en lien. Hein. Voilà, excellent. Les, les applaudissements en contact avec les voisins, excellent, excellent. Voilà, c'est génial. Voilà, le quatrième, bah, je l'aime beaucoup celui-là, et puis vous voyez comme il est tout à fait en lien avec les autres, c'est devenir maître du temps. C'est-à-dire que on est, vous voyez, je vous ai donné dans une autre conférence, vraiment qui était très importante aussi sur comment organiser votre journée avec le temps. J'espère que vraiment vous l'avez fait, vous avez pu expérimenter. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans le chat ce que vous avez mis en place autour de ça, d'avoir votre heure pleine, d'avoir vos 3 choses à faire absolument. Vous voyez, est-ce que vous avez réussi à faire ça? Et donc, vraiment, c'est implanter ça. Et puis, c'est aller, voilà, vraiment aller au-delà et vraiment vous dire que bah, le temps, vous pouvez le maîtriser. C'est vraiment être dans cette idée-là et ne pas le laisser filer. C'est-à-dire que, et c'est pas du contrôle, c'est vraiment se dire, mais tiens, ça peut être très doux en fait, mais ah bah ce temps-là, vous voyez, c'est regarder peut-être l'heure qui vient et me dire, bah, comment j'aimerais vivre cette heure qui vient là. Vous voyez, pas
quelque part, laisser le temps filer, mais soi-même, vous voyez, être maître du temps, ça veut dire tisser le temps. On va tisser le temps plutôt que le laisser filer. Vous voyez, on va vraiment faire quelque chose avec le temps plutôt que le temps nous échappe. On va filer le temps, on va faire quelque chose avec, on va le tisser. C'est vraiment une autre posture, une autre disponibilité d'esprit. Voilà, c'est mieux, Marie, si c'est les choses essentielles, si tu les fais avant midi. Donc, effectivement, vous voyez, vous pouvez vraiment commencer par mes outils et puis vous allez voir que après, ça va se faire beaucoup plus facilement. Là, on commence toujours là où on en est. Mais c'est vraiment une ressource que l'on peut apprendre. Et c'est pas c'est vraiment une posture intérieure, en fait. Tiens, mais qu'est-ce que je veux faire de mon temps? Super. Bah, je vois que ça vous a beaucoup parlé, là, cette conférence sur le temps. Donc, je suis ravi. Si vous l'avez pas écouté, bah, vraiment, écoutez-la. Allez sur la chaîne, notre chaîne YouTube où il y a tout. Et vraiment, bah, allez plus loin maintenant. Vraiment, en vous disant, tiens, mais qu'est-ce que je veux faire là de cette heure maintenant? Voilà, tisser le temps. Alors, le cinquième point, je l'aime beaucoup. Rappelez-vous, on a parlé de faire des actes automatiques. C'est vraiment être conscient de ses actions. Donc, c'est vraiment, vous voyez, régulièrement, on est aussi au cœur de la Gestalt, se dire, tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah tiens, là, je suis Facebook, je suis en train de lire des commentaires débiles, ça me sert à rien. Mais en fait, je m'en rendais même pas compte. Vous voyez, donc c'est cette question qui est très Gestalt, hein, vous dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Eh bien, ok. Ah bah tiens, là, je suis en train de, bah, par exemple, là, je suis en train de procrastiner. Du coup, voilà, je peux peut-être revenir à ce que je m'étais dit. Là, je suis en train d'être dans des pensées où je me fais une histoire avec quelque chose que je me raconte. Je suis en train d'avoir tout un imaginaire négatif. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire ça. Voyez, j'arrête. C'est vraiment mettre de la conscience dans ses actions. C'est pas vivre justement de manière automatique, c'est-à-dire les actes automatiques, les pensées automatiques, mais c'est la même chose en fait. Hein. Et vraiment régulièrement, tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que c'est bon pour moi, ce que je suis en train de faire maintenant? Et bah, si c'est pas bon, soit j'arrête, soit peut-être je le fais autrement. On a aussi beaucoup parlé de la culpabilité. Bah, là, je culpabilise pas. J'ai du temps pour moi et j'en profite. Qu'est-ce que j'étais en train de faire de culpabiliser? Bah, c'est peut-être pas très intéressant. Je reviens au choix. Vous voyez, mais vraiment de manière agréable et légère. Vous voyez, il faut pas non plus devenir un dictateur par rapport à soi-même. Hein. C'est vraiment pas l'idée, mais c'est avec toujours, vous voyez, rappelez-vous mes valeurs, beaucoup de bienveillance, de non-jugement, de se dire avec beaucoup de bienveillance, tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, est-ce que ça me fait du bien? Ok, je continue. Ou tiens, voilà, je suis en train de regarder cette série. Bon, c'est pas terrible, mais j'ai la flemme de changer. Ok, bah, allez, je prends le temps, je regarde, je fais autre chose, je fais un truc plus sympa. Et vraiment d'ajouter dans sa vie des moments où on est conscient comme ça de ce qui se passe pour nous.
Le sixième point, vous vous rappelez, on était dans l'idée de voir la situation comme quelque chose de binaire. Eh bien, vraiment, ce que je vous propose, c'est de voir la situation comme une chance. Donc, c'est pas le confinement et après pas le confinement. C'est, tiens, je suis une chance, c'est une chance. Alors, si vous avez perdu des êtres chers, ben, bien sûr que c'est difficile d'entendre ça et je comprends très bien. Mais on peut aussi voir que euh, peut-être qu'il y a un cadeau caché malgré tout qui peut arriver, que peut-être on ne voit pas tout de suite. Et parfois c'est très surprenant. Vous voyez, j'ai une personne qui m'a raconté justement, elle avait perdu une personne proche. Et comme il y a eu aussi justement ce confinement, elle a pas pu aller à l'enterrement, tout ça. Mais du coup, euh, par rapport à d'autres situations similaires qu'elle avait vécues, elle a pu prendre le temps de parler vraiment avec les gens. Et du coup, elle a eu des conversations à chaque fois de plusieurs heures, vous voyez, en évoquant cette personne. Et elle m'a vraiment partagé qu'elle avait jamais vécu ça, vous voyez, des moments comme ça de contact. Alors, cette personne était un peu âgée, donc voilà, c'était aussi OK. Mais que quelque chose s'était passé justement de différent et qu'il y avait vraiment un cadeau caché. Donc, si je vois cette situation comme une chance, et une chance, eh bien, je la saisis ou pas. Vous voyez? Parce que si on est dans le confinement, quelque part, on est victime. Bah voilà, je suis dans le confinement, donc je fais ça, j'ai plus de temps. Et puis, quand je sortirai du confinement, j'aurai moins de temps. Puis c'est comme ça, c'est la vie. Mais si je le vois comme une chance, ben la chance, est-ce que je la prends ou je la prends pas? Est-ce que est-ce que j'ouvre ce colis, cette lettre que je disais, que je nommais là tout à l'heure? Et voyez, l'idée de la chance, eh bien, ça me remet beaucoup plus en perspective que je suis en train de vivre une situation qui me permet de changer. C'est vraiment cette idée-là. J'arrête de me dire que je suis limité, que voilà, je peux pas sortir, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. J'arrête de me dire que plus tard ça sera mieux, mais je me dis tiens, c'est une chance. Donc qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette chance-là? Et je la prends la chance. Et il y a vraiment une opportunité là pour changer ma vie. Et du coup, je suis plus dans une perspective pendant le confinement et après, je suis dans une perspective de ma vie. C'est-à-dire, je me dis, bah, tiens, ce que je suis en train là de vivre là, eh bien, je l'ai goûté et je vais vouloir le garder. Donc, la chance de cette situation, c'est de goûter à des choses que je vais m'autoriser à garder si je me l'autorise, si je considère que j'ai le droit. Vous voyez, parce que sinon, on est vraiment dans cette perspective. J'ai du temps parce que c'est le confinement, mais c'est vraiment incroyable. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vrai, oui, oui, on est bien d'accord. Sur les faits, c'est vrai. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment se dire, OK, là, il y a quelque chose. Effectivement, la vie me donne du temps. Mais est-ce que je vis juste vivre ce temps-là pendant un mois, 2 mois? Ou est-ce que je vois ça comme une chance de goûter à quelque chose que je vais avoir envie de garder? Vous voyez, donc là, ça change tout. Si vous sortez du binaire confinement et donc après, eh bien, la vie recommence comme avant, eh bien, effectivement, vous êtes dans la pensée du monde, comme 99% des gens. Mais si vous voulez faire partie de ces 1% des gens qui pensent différemment, OK. Et si c'était une chance que ce que je goûte là, eh bien, si je m'organisais pour
garder ça dans ma vie? Voilà, est-ce que ça fait du sens, ça? Mettez-moi ça dans le chat. C'est très puissant. Qu'est-ce que ça vous fait, là, cette idée? Super. Confrontant en même temps, tout à fait. Alors, Émilie, super, tu le vois comme une chance, mais du coup, une chance qui pourrait continuer. Ça donne de l'énergie, ça remonte, tout à fait. C'est vraiment, vous voyez, une position différente. Vraiment, c'est un message très avancé ce soir, mais très puissant. C'est vraiment vous dire, je sors de cette représentation binaire. C'est à cause du confinement. Ben non, c'est moi qui, à l'intérieur de ça, décide de vivre ça. Vous voyez, moi aussi, j'ai bien raconté cette expérience parce que ça m'a beaucoup plu. J'ai fait plusieurs jeûnes, vous voyez, assez longs, et c'est pas le fait de pas manger, c'est pas tellement ça le plus important, mais c'est plutôt l'idée que on peut changer, vous voyez, une habitude. Et c'est pas l'idée de pas manger, c'est l'idée qu'on peut faire autre chose, justement, qu'on peut expérimenter autre chose, et surtout, eh bien, on peut vivre cette expérience différente. Vous voyez, mais il y a des gens dans cet endroit, par exemple, ils vont passer 3 semaines et ils vont rester couchés, ils vont rien faire de leur séjour parce que ça va être, vous voyez, atroce. Puis il y en a, dès le deuxième jour, ils sortent, ils font des balades, ils se mettent au vert, ils se mettent au sport, ils font plein de choses, vous voyez. Et donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas le confinement. Arrêtez vraiment de penser ça. C'est vous qui décidez de vivre cette expérience de cette façon-là. Et effectivement, eh bien, euh, vous pouvez décider de penser autrement que dans ce système binaire. Et le 7e, je vais vous en parler dans quelques instants. Voilà, déjà, comment vous êtes avec tout ça là ce soir? Mettez-moi dans le chat. Comment c'est là d'entendre tout ça? Comment c'est là d'entendre tout ça? Nourri, ça fait du bien, c'est top, waouh. En face, ça me ressent, c'est fort, énergisant, motivé. Peur de pas y arriver, ok, ça manque. Bon, structurant, évident, super. Ok, top. Alors, merci beaucoup. Ce qui est vraiment, vous voyez, intéressant du coup, de comprendre là, dans, dans mon enseignement, c'est que, eh bien, une si petite chose nous contraint à changer. Vous voyez, cette petite chose, vous savez de quoi je parle, eh bien, ça nous contraint à changer parce que, effectivement, on a une contrainte, c'est d'être confiné. Donc là, il y a une contrainte.
Mais c'est une si petite chose qu'on ne voit même pas. C'est quand même fascinant. Et c'est fascinant que, alors c'est aussi extrêmement triste et attention, je veux vraiment pas enlever le côté dramatique de ça, hein, mais il y a quelque chose qui est quand même fascinant que ça soit, vous voyez, si petit. C'est pas une météorite de 500 kilomètres qui nous tombe dessus, hein. C'est une si petite chose. Vous voyez, une si petite chose amène à ce que la planète entière crée des changements. Vous voyez, c'est incroyable quand même de réfléchir à ça. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, vous voyez. Il y a quelque chose qui est très fort dans le symbole, c'est que c'est très petit. Et ce qui était possible avant n'est plus possible maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant le temps du confinement, il y a des choses qui sont plus possibles de fait de la même façon. Et c'est la même chose, ce qui n'est plus possible maintenant sera possible bientôt. C'est-à-dire, il y a un moment quand même, ça va s'arrêter. Puis, il y a des choses, vous voyez, qui sont possibles, qui vont devenir possibles inversement. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant cette idée comment en si peu de temps, des choses qui nous semblaient complètement... vous voyez, je pense que si on nous avait dit, mon coco, tu vas être confiné pendant 2 mois et tu n'auras pas le choix, ça aurait quand même été particulier comme histoire. Et je pense qu'on n'aurait pas cru ça possible. Vous voyez, je pense pour la plupart des gens, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et voilà, et c'est là, et ça se fait. Et donc, ça nous ramène à cette chose extraordinaire que tout change, en fait. Vous voyez que parfois, une toute petite chose peut faire tellement de changements. Vous voyez, au niveau du symbole, c'est absolument incroyable. Et cela illustre la plasticité de votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, encore une fois, il a été capable de s'ajuster à de ce changement. Vous voyez, ben, vous étiez complètement libre de vos mouvements. Eh bien, voilà, on peut plus prendre l'avion, on peut plus prendre vraiment le train. Et quelque part, on a accepté ça et on s'est organisé. Donc, le cerveau est tout à fait capable de ça. On a changé des habitudes de manière incroyable. Voilà, on se touche plus pareil. Enfin, en tout cas, les gens qui sont pas avec nous. Donc, vous vous rendez compte toutes ces informations et tous ces ajustements qu'on a fait là très très vite. Donc, c'est quelque chose moi, qui me fascine au plus haut point. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que à l'intérieur de tout ça, il y a vraiment une invitation au changement. C'est-à-dire que réalisez que vous avez changé, en fait. Vous avez changé des choses. Donc, quelque part, votre cerveau, quel que soit l'âge, il est tout à fait capable de changement. Voyez? Et on est vraiment dans cette idée d'invitation au changement. Et quelque part, vous voyez, moi, j'aime beaucoup cette idée. Ce qui était possible n'est plus possible, puis ce qui n'est pas possible sera possible. Mais en fait, c'est parce qu'on est d'accord avec ces règles-là. Vous voyez, on est d'accord de rester confiné. On va être d'accord d'avoir des changements. Vous voyez? Donc, quelque part, ces changements-là, on les a faits parce qu'on était d'accord. Et vous savez que dans mon travail, on n'est pas dans une idée, j'ai pas le choix. Quand on dit ça, on est un peu à côté de la vérité. Donc, quelque part, parce qu'on a eu cette compréhension-là, que c'était important de le faire, on l'a fait. Mais que quelque part, on est dans quelque chose d'extrêmement radical. Donc, on est tous capables de changement. Donc, on a changé plein de choses là. Mais du coup, alors, de quel changement on est capable aussi, vous voyez, de faire? Donc, ma 7e recommandation, peut-être la plus importante, c'est de préparer aujourd'hui sa vie d'après. C'est-à-dire que si on n'est pas dans ce système binaire où il y a le confinement, puis il y aura le non-confinement, on peut le dire comme ça, eh bien, on peut préparer aujourd'hui sa vie d'après, c'est-à-dire que
c'est pas l'idée qu'on a un mois ou tout ça, c'est encore une façon de penser qu'on peut modifier. C'est se dire, bah tiens, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, eh bien, je le vis aujourd'hui, c'est ma réalité, c'est ma vie en fait. Le fait que j'ai plus de temps dans ma vie, c'est ma réalité. Et que quelque part, c'est aussi ma création. C'est-à-dire que vous participez à ça. Vous participez au fait que vous avez plus de temps, c'est votre création. Quelque part, vous pourriez faire quelque chose qui ferait que vous n'avez pas le temps. Donc, c'est votre création. Ces changements-là, c'est votre création. Vous voyez, c'est pas parce que notre président nous l'a demandé, c'est parce qu'on l'a décidé. Vous voyez, donc bien sûr, il nous l'a demandé. Hein, on est ok, c'est un fait. Mais plus que ça, c'est qu'on l'a accepté et qu'on a accepté ces changements. Vous voyez, et du coup, eh bien, ces changements, je les ai faits. Donc déjà, j'aimerais vous féliciter tous pour tous les changements que vous avez faits là depuis plus d'un mois. C'est incroyable. C'est incroyable de penser ça. Vous voyez, vraiment, je vous félicite. Je nous félicite tous. Et vous voyez, ma recommandation, c'est vraiment d'être dans cette posture-là où aujourd'hui, je prépare aujourd'hui ma vie d'après. C'est-à-dire que oui, je le vis maintenant, mais si je suis capable de le vivre maintenant, je peux le vivre après. Tout est possible. Puisque je peux le vivre maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose qui a fait que dans l'organisation de ma vie, ça se passe. Par exemple, bah, il y a, moi j'ai une nièce, elle est infirmière. Ça n'a pas changé grand-chose le confinement. Vous voyez, elle travaille, elle est dehors. Bon, elle est un peu plus protégée que d'habitude, mais elle fait pas de télétravail. Vous voyez, il y a, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a des gens, ils sont dans un télétravail, ils ont plus de temps du coup, mais parce ils ont posé un moment dans leur vie des graines de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait un choix d'une activité qui possiblement, voilà, pouvait se faire de telle manière. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, je vis ça, c'est ma réalité. Donc, quelque part, je suis capable de créer cette réalité-là. Vous voyez, on peut avoir l'impression que, bah oui, ça vient de notre société, que ça vient même de son employeur. Oui, ok, mais il y a peut-être des gens qui vivaient déjà ça, vous voyez, avant le confinement, qui avaient peut-être déjà ce mode de vie. Il y a peut-être des gens qui avaient déjà le mode de vie que vous avez là maintenant. Vous voyez, moi, j'ai des amis, ils sont dans une éducation, les enfants restent à la maison, ils vont pas à l'école. C'est des gens très bien, j'aime beaucoup. Euh, et en fait, vous voyez, il y a plein de gens, ils vivent cette expérience d'avoir les enfants à la maison. Mais il y a d'autres gens, en fait, ils vivent ça déjà. Vous voyez, c'est leur choix, leur réalité. Vous voyez, donc c'est vraiment une façon de réfléchir qui ouvre tellement de choses, c'est que, oui, mais s'il y a des éléments là qui me plaisent dans ma vie maintenant, je peux choisir de les garder. Je peux choisir de m'organiser pour les garder. Si j'ai plus de temps et ça me va, mais si je suis capable de le créer là, je peux m'organiser pour le créer. Voilà, ça fait quoi ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Avec plaisir, Didier. Donne de l'espoir, ça vous rend heureuse, ça ouvre plein de portes, inspirant, merci. Ouvre des perspectives, notre pouvoir, tout à fait. Perspectives, inspirant, des possibles, mon esprit des possibilités.
Ça m'inspire. Temps précieux. Essentiel. Tout ça. Tout à fait. Liberté. Super. Besoin d'intégrer, il n'y a pas de souci. Super. Plus forte, plus confiante. Super. Voilà. Et donc, la règle d'or, c'est la dernière là pour ce soir, c'est vraiment d'implanter des changements maintenant pour vous donner confiance pour demain. C'est-à-dire vraiment de profiter justement de ce moment pour implanter des changements maintenant. Vous voyez, de pas attendre après pour vraiment vous donner confiance pour demain. C'est-à-dire que tous ces petits changements que vous avez faits, eh bien, justement, c'est vraiment se dire, c'est maintenant qu'il faut que je les fasse. On est dans l'ici et maintenant de la Gestalt, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de penser à l'avenir. Et ça va vraiment vous donner confiance pour demain, vraiment dans votre capacité à changer. Voilà, donc vraiment, j'implante tous ces changements maintenant pour vraiment me donner confiance pour demain. Voilà. Et je vais continuer sur ce sujet-là dans les prochaines webconférences aussi. Je vais parler de ça, de préparer aujourd'hui sa vie d'après. On va, donc là, je l'annonce un petit peu, mais effectivement, on va commencer à parler de ça, de sa vie d'après, de comment changer, de comment faire ces changements. Ça va être la suite. Eh bien, comment faire. Donc, il y a déjà des pistes, mais comment on peut aller plus loin pour aller dans sa vie d'après. Mais déjà, c'est vraiment là de vivre tout ça, d'arrêter de faire ses erreurs pour vraiment vivre ça pour maintenant. Ça a déjà du sens maintenant. Et puis pour vraiment voir que c'est possible après. Donc la prochaine fois, les prochaines fois, on va continuer sur cette idée. Eh bien effectivement, après, qu'est-ce qu'on va faire là pour changer dans sa vie? Mais vraiment, tout ce mindset qu'on a vu ce soir, c'était à l'esprit vraiment très important. Voilà, comment vous êtes avec tout ça ce soir? On arrive à la fin. Comment vous êtes avec tout ça? Est-ce que ça vous a plu? Super, gratitude, merci beaucoup. C'est déjà un beau voyage avec des concepts très puissants. Voilà, et puis bien sûr, vous allez continuer à y penser. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, merci pour votre présence et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.